Alors, pour commencer votre projet, vous cliquez ici sur le dossier vert. Vous allez chercher dans votre disque dur deux images qui vous permettront de faire le travail. Moi, j'en ai sélectionné deux. Alors, il y aura premièrement Messi. Et je vais transformer Messi en deuxièmement Cristiano Ronaldo. Je fais ouvrir. Les deux images apparaissent l'une à côté de l'autre. La première chose que vous devez faire, c'est aller en haut ici dans Images. Alors, choisir la fonction Equalize Sizes, c'est-à-dire mettre à la même taille les deux images. Vous cliquez et vous répondez au message ici oui. Automatiquement, les deux images seront remises à la même taille, si ce n'était pas déjà le cas. Et là, vous pouvez commencer le travail. Alors, le travail va consister à placer des points avec la flèche verte qui est ici. Je place les points de manière méthodique. D'abord, on va commencer par la pupille des yeux. Ensuite, on va mettre sur la pointe du nez, l'extrémité de la bouche. Et puis, petit à petit, vous voyez, je vais en placer tout autour de la tête. Alors, vous avez constaté que de l'autre côté, les mêmes points se reproduisent, mais à des endroits qui ne sont pas les mêmes. Donc l'objectif, ce sera de replacer les points clés au même endroit. Voilà, vous en placez, plus il y en a et mieux c'est. Donc là, vous voyez, j'ai placé un maximum de points sur le visage de Cristiano Ronaldo, qui sont placés un peu n'importe comment sur le visage de Messi. Avec la flèche noire ici, je vais devoir les replacer au bon endroit. Alors, comment se repérer? Je place la flèche ici sur l'œil de Cristiano Ronaldo. Vous voyez? Et à côté, je vois que ça correspond à ce point-là. Alors, je clique et je le replace au bon endroit. Ici, c'est là, hop, je le place ici, et ainsi de suite, je replace tous les points repères au bon endroit. Ça prend un peu de temps, mais ça permet effectivement d'obtenir quelque chose de très bien. Quand vous avez repassé tous les points au bon endroit, nez, bouche, chevelure, forme de la tête, vous devez aller dans Morph, ici, et sélectionner Reverse. C'était déjà le cas. Ensuite, vous cliquerez toujours dans Morph et dans Période. Vous vérifiez que le chiffre qui est noté ici soit aux environs de 200. 200, vous allez voir, ça va faire une métamorphose qui sera relativement lente. On pourra bien voir point par point ce que ça donne. Vous validez par OK. Alors, vous avez la fenêtre de prévisualisation qui apparaît ici, et vous cliquez sur la flèche jaune. Alors, vous voyez, l'image est pixelisée, c'est normal parce que c'est pas encore définitif, mais vous voyez la transformation en train de se faire. En mode aller-retour, c'est-à-dire reverse, d'un personnage vers un autre et vice versa. Si vous trouvez que c'est trop rapide, dans ce cas-là, vous cliquez de nouveau sur la flèche jaune, vous allez de nouveau dans Morph et dans Période. Là, il était noté 200, mais allons voir ce que ça donne, par exemple, avec 400. Je fais OK, je relance l'animation, et là, je vois que la métamorphose est encore plus lente. On peut apprécier encore plus le détail.
Alors j'arrête, car là ce n'est pas définitif. Pour voir d'une manière impeccable l'animation, vous avez plusieurs possibilités, soit d'enregistrer ici au format flash, soit au format vidéo AVI, ou soit au format animation, c'est-à-dire en GIF. Le plus simple à mon avis c'est de le faire au format flash. Donc c'est la petite éclair jaune qui est ici. Je clique dans votre dossier personnel. Là moi je mets sur le bureau. Vous allez donc noter votre nom et votre prénom. Là je mets juste test. Et vous faites enregistrer. C'est ce qui apparaît ici, c'est réglage par défaut. Vous pouvez les laisser tels quels. Vous validez par OK. Et là, le travail de métamorphose se fait. Vous laissez faire ça. Si vous avez placé beaucoup de points, ça peut durer 5 ou 10 minutes. Donc là, vous voyez que la barre d'état est en train de s'effectuer. Voilà, c'est presque fini. Il y en avait effectivement pour 5 minutes. Alors, lorsque vous avez ce message, donc vous fermez, vous pouvez réduire votre logiciel. Alors pour moi, c'est test SWF, c'est le format flash, vous voyez c'est celui-là sur le bureau. Alors qu'est-ce que je fais? La façon la plus simple pour voir le résultat, c'est de lancer votre navigateur internet, comme je le fais ici. Le navigateur servira de lecteur. Il vous suffira de prendre votre résultat ici et de cliquer et de glisser sur le navigateur pour ensuite pouvoir voir en qualité bien meilleure le résultat de votre travail. Là, la qualité est optimum. C'est le meilleur qu'on puisse obtenir. Alors, il y a des petites choses encore qui ne sont pas parfaites, mais plus vous rajoutez de points naturellement, et plus le résultat du morphing est bon. Voilà, donc essayez, puis j'espère que le résultat sera bon aussi de votre côté.